Bonsoir. Et si on commence à dire qu'avant de pouvoir mentionner, vous devez s'aimer, s'aimer. Donc je lis les textes bibliques Proverbe 11, verset 24-28. Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait qu'appauvrir. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, parce que c'est tout une question d'équation. C'est tout une question de mouvement. C'est uniquement en répandant la semence dans le sol que la fermière peut espérer une récolte. Plus il sème, plus grande sera la moisson. S'il retient la semence, il ne fera que la pourvue de plus en plus. En effet, le fermier qui mange sa semence commet un grave erreur. Pourtant, combien d'enfants de Dieu mangent la semence qui appartient au Seigneur, Dieu bon? Alors, ce qui l'empêche de prospérer. Le Seigneur n'a pas dit que les prémices lui appartiennent. Aussi, les dévorants, nous détruisons notre moyen d'existence. Cette façon de retenir ce qui nous appartient pas ne peut pas que causer la pauvreté. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. Comprenez? En hébreu, le mot traduit par abondance est dashen. Il signifie bien nourri, prospère et puissant. La personne qui est généreuse libère un esprit de largesse qui vient pour le bénir. Être dans l'abondance signifie être bien nourri, régner, être prospère et puissante. Si seulement le peuple de Dieu pouvait réaliser que donner avec générosité l'amène à être béni en retour, non? Car il est impossible de donner plus que Dieu. Jésus dit, donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc, chapitre 6, verset 38. Telle est la loi de Dieu, n'est-ce pas? L'eau est la plus précieuse de toutes les ressources. Sans elle, la vie s'éteinte. Nous essayons de tout nous accrocher à ce qui nous est précieux. Mais ici, il nous est promis que libérant et relâchant ce qui nous est promis, que libérant et relâchant ce qui nous est précieux, nous recevrons un retour pour nous-mêmes. La parole de Dieu est où vivre. Elle est donc précieuse. Ainsi, en répandant la parole de Dieu autour de nous, nous serons nous-mêmes arrosés par elle. Nous pouvons comparer cela à des enfants qui jouent avec les tuyaux d'arrosage. Quand ils se dirigent vers leurs amis, ils sont eux-mêmes trempés. Il est ainsi de la prédication, de l'enseignement et du partage de la bonne nouvelle. Celui qui refuse de vendre le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Pendant les périodes de pénurie, il arrive souvent que des commerçants cupides retiennent par diverses ou des réserves et façon des stocks de nourriture et de l'eau, dans un seul but de facturer plus tard des prix exorbitants. Agir ainsi ne peut qu'amener à une malédiction sur ceux qui procèdent de cette manière. Dieu s'inquiète de voir nos fermiers qui sont encouragés à ne pas exploiter leurs fermes et à ne pas cultiver des céréales. Tout cela dans la but de maintenir des prix élevés. Pendant ce temps-là, une partie du monde meurt de faim et cela ne peut pas, ce n'est pas juste. Quelle cupidité! Cela ne va pas appeler une malédiction sur notre nation et sur notre fermier. Dieu bénit les nations occidentales et nous a accordé des pays féconds. N'est donc pas juste de laisser ces richesses terres, ces riches terres arables que Dieu nous a données à retourner à l'abandon et de revenir des déserts. Oh mon Dieu. C'est pédant ce qui arrive avec de nombreux États quand je vois cela après tant d'années passées au milieu des nations, affamées, notre âme est dans l'affliction. Celui qui tend vers le bien recherche le faveur, mais celui qui cherche le mal lui arrivera. Proverbe chapitre 11, verset 27.
Appliquons-nous à essayer de faire ce qui est la meilleure pour les autres. C'est agissant ainsi que nous pourrons obtenir le faveur et les bénédictions de Dieu. Celui qui s'est confié dans ses richesses tombera, mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. Lorsque Dieu nous bénit et nous fait prospérer, veillons à ne pas faire de nos richesses, de nos bénédictions, le centre de notre affection. Confions-nous uniquement en Dieu et nous n'épanouirons comme les feuillages. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Et bon courage. Merci. J'espère que cette vidéo, vous pouvez comprendre quelque chose de magnifique. J'espère de laisser quand même la parole du Seigneur dans les âmes de quelques êtres humains qui encore croient que Dieu existe. Parce que ils nous ont fait à son image. Merci et bonne nuit.